Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on continue notre tour d'horizon des chaînes. Ce matin, après Énergie 12 W9, c'est à M6 qu'on a décidé de s'intéresser aujourd'hui. Avec nous pour parler de la grille de cette saison 2015-2016, le directeur des programmes de la chaîne, Frédéric Devincel. Frédéric Devincel, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous étiez la petite chaîne qui monte. Vous êtes désormais, dit votre slogan, la chaîne qui propose de continuer de grandir ensemble. Vous allez devenir adulte ? Alors oui, on est déjà adulte, on est très content de cette nouvelle campagne. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un très joli film où les grands visages de la chaîne sont accompagnés de leur double enfant. Donc il y a quelque chose de très projectif. C'est vraiment un élan très positif autour de cette campagne. On aime bien aussi cette signature de continuer à grandir ensemble parce qu'il y a l'élan dont je parlais, cette envie, ce dynamisme. Et puis ensemble, c'est important, c'est un projet collectif. On est là pour rassembler le plus grand nombre. C'est ce qu'on fait tous les jours avec nos programmes. Et c'est vrai que la campagne est assez fraîche. Il y a quelques temps, à ce micro, M6 avait quelques difficultés, avait des programmes qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, on peut dire que les problèmes sont plutôt du côté de TF1. Vous vous réjouissez des problèmes de TF1 ? Oh non, on se réjouit jamais des problèmes des autres. Ça peut vous faire monter. Non, plus ils sont bas, plus vous avez des chances d'être haut. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vous disiez qu'on a eu quelques problèmes il y a quelques temps. Aujourd'hui, ça marche bien, c'est vrai. En fait, notre job, c'est de prendre des risques successifs. Et parfois, il y a des échecs, ça nous est arrivé, ça nous arrivera sûrement encore à l'avenir. Et puis, il y a des succès. Le but du jeu, c'est en prenant ces risques, de créer des succès qui vont s'installer durablement. Donc, il faut vite effacer les échecs pour installer des succès durablement sur la grille. Ma question était, est-ce une bonne nouvelle que TF1 aille mal ? C'est pas une bonne nouvelle que TF1 ait mal. En tout cas, nous, on se concentre sur nos audiences. On travaille fort, dur et avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour continuer à faire progresser M6. C'est ce qu'on arrive à faire pour le moment, tant mieux. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'M6, qui, on l'a dit, en particulier cet été, a été stable, et stable sur un an, a enregistré de bons résultats au mois de juillet et août. C'est ces 2 meilleurs mois de l'année. Pourquoi vous êtes fort en juillet et août ? C'est parce qu'il y a beaucoup de rediff ? Non, on a été fort parce que d'abord on a là encore continué d'innover, prendre des risques, on a proposé des nouveautés, ce qui n'est pas courant pendant l'été et c'est pas toujours une pratique qui a eu lieu par le passé. Là on avait 2 programmes très nouveaux que sont Qui est la taupe, qui a bien marché, qui a progressé semaine après semaine, c'est ça qui est très intéressant. Le score n'était pas exceptionnel, mais c'était correct. Alors il était très bon sur la fameuse FRDA de moins de 50 ans, on ne parle plus de ménagère de moins de 50 ans, mais faisons bien de FRDA. C'est à peu près la même chose que la ménagère de moins de 50 ans pour les auditeurs. On a changé d'appellation et en fait, voilà, semaine après semaine, on a progressé pour atteindre 22% de part d'audience, ce qui est très bon, on était leader, donc ça c'est très intéressant. Et puis l'autre, ça reviendra. On y travaille. On y travaille, on veut s'assurer, parce que vous disiez qu'en effet, en 4 ans et plus, qui est l'autre critère, c'était un bon score, mais c'était pas énorme. On veut s'assurer qu'on peut attirer un public un peu plus large que le cœur de cible de 25-49. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas certain que le programme reviendra ? On y travaille avec le producteur qui est. Donc vous n'êtes pas certain ? En démol. On y travaille. D'accord, donc c'est pas sûr. Donc c'est pas sûr. Très bien. et puis l'autre succès de l'été, c'est Chasseurs d'appart, donc qu'on a lancé fin juin et puis les 2 premières semaines de juillet. Alors là, pour le coup, qui a été vraiment un vrai succès sur les 2 critères, le 4+, la ménagère, 25% de part d'audience pour la dernière semaine, la 3e semaine. Alors là, c'est un vrai succès. Et puis là, je peux vous dire de façon certaine que ça va revenir. Alors, on va parler dans un instant des nouveaux programmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est une des chaînes qui va le plus innover dans les semaines et dans les mois qui viennent. En revanche, il reste un problème sur M6, c'est l'Access. Vous y arrivez pas, hein ? Écoutez, si on y arrive, c'est-à-dire non, que c'est pas terrible quoi. Écoutez, les reines du shopping hier font près de 20% en ménagère. Oui, mais vous regardez que les ménagères, mais en total, c'est un peu plus d'1 million. On regarde beaucoup les ménagères parce que comme on est une chaîne commerciale qui vit de la publicité, forcément, c'est un critère qui est important. C'est celui qui est important pour nos clients. Mais c'est pas terrible, un peu plus d'1 million en access pour M6. Ça reste un bon score quand on est à 10 en 4+, et 20 en ménagère. C'est un bon score en access. Aujourd'hui, l'access est devenu un vrai champ de bataille. C'est extrêmement compliqué. Il y a 25 chaînes gratuites. Je veux dire, les temps. D'accord, mais 1 million, c'est pas terrible. Non, mais les temps ont changé, Jean-Marc. Les temps ont changé à la télévision aujourd'hui. La télévision d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. C'est plus difficile. Et c'est vrai pour toutes les chaînes. Simplement. TF1 fait 3,5 millions, France 2 fait 2,5 millions. Oui, mais là, vous comparez 3,5 millions de TF1 à 19h avec le million des reines du shopping 1 heure avant. Donc il y a plus de monde qui rentre devant la télé. Voilà, mais ce qui est vrai, c'est que. Aujourd'hui, par exemple, la meilleure boulangerie fait un score correct, mais on peut faire beaucoup plus avec Chasseurs d'appart, comme on l'a montré il y a quelques mois. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on essaie, c'est une succession jusqu'au moment où on va stabiliser un access avec 2 programmes qui seront extrêmement forts. Et donc votre question n'aura plus lieu d'être. Mais ça, je reviendrai pour vous en parler. Frédéric Devincel, directeur des programmes d'M6, ça veut dire quoi ? Vous avez 2 programmes forts qui vont arriver ? Eh bien, écoutez, Chasseurs d'appart, je vous en ai parlé, a vraiment fait ses preuves. Ça va revenir. Et puis absolument. Le deuxième, ce sera ? Et puis le deuxième, écoutez, il y a d'autres projets, mais vraiment j'aimerais revenir pour vous en parler. Vous pouvez au moins nous donner le titre, ce sera quoi le deuxième ?
Il y a d'autres programmes autour de la vente à domicile sur laquelle on travaille. Il y a un programme aussi autour du dating sur lequel on travaille. Voilà, ce sont des pistes Une de émission travail. de rencontre à 19h sur M6, c'est possible? Non, à 19h, probablement pas à 19h, ce sera un peu plus tôt dans l'Access. Très bien. Dans les nouveaux programmes qui vont arriver, il y a également The Apprentice qui arrive à partir de demain en prime time. Alors ça, c'est étonnant parce que c'est une vieille émission américaine Oui, alors qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Alors, c'est une émission qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, très longtemps en Angleterre, qui sont toujours d'ailleurs en diffusion et qui sont toujours des gros succès. On précise que c'est un espèce de processus de recrutement géant avec un grand entrepreneur qui doit recruter soit son bras droit, soit une personne importante pour lui. C'est exactement ça. Et donc, ce sont des vrais succès aux États-Unis, vrais succès en Angleterre. Et c'est vrai que c'est un programme qu'on avait identifié depuis longtemps. Il se trouve que le monde de l'entreprise est un monde que l'on aime sur M6 et que l'on traite dans beaucoup d'émissions, et notamment récemment à travers Patron Incognito, qui est un vrai succès sur M6, qui n'était pas d'ailleurs un pari gagné d'avance et qui est un pari réussi. Donc il semble que le public d'M6 est friand d'histoire autour de l'entreprise, et c'est donc ce qu'on va lui proposer avec Patron Incognito, et vous le dites avec The Apprentice, et vous le dites très bien, en fait The Apprentice c'est un processus de recrutement géant, 14 candidats, 7 garçons, 7 filles. Ce qui est intéressant, c'est que certains sont surdiplômés, ils sont diplômés des plus grandes écoles, et d'autres sont totalement autodidactes, et ils sont sur la même ligne de départ pour obtenir ce job auprès de Bruno Bonnel, qui est donc un grand patron charismatique qui va en choisir un. Dans les nouvelles émissions, il y a également Garde à vous, M6 qui propose à 20 jeunes garçons de vivre l'expérience du service militaire. C'est finalement un dérivé du pensionnat de Chavagne. Alors, Garde à vous, en fait, ça surfe sur une idée qui est un peu dans l'air du temps, une idée qui a été posée, on a vu en débat dans la presse. C'est faut-il recréer le service militaire? Est-ce que le service militaire n'est pas finalement cet élément qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui pour lui redonner un peu le sens des valeurs, le sens de la cohésion, du dépassement de soi, de l'entraide? Eh ben, en fait, pour répondre à cette question, on a mené tout simplement l'expérience, et en effet, on a proposé à 20 jeunes, ils ont entre 18 et 22 ans. Ils étaient volontaires? Ah oui. C'est les parents qui les ont mis de force? Non, ils sont volontaires. Ils sont tous volontaires, il n'y a pas de question de parents. C'était quoi leur intérêt d'aller faire ça? L'intérêt, c'est de vivre une expérience. Alors, c'est la télé-réalité, quoi. Non, c'est pas la télé-réalité, parce que je vais vous faire une petite révélation. C'est que le producteur de l'émission, le producteur étant Studio 89, le producteur étant Mathieu Bell, à chaque fois qu'il me parle de cette émission, il a vécu un mois avec ces garçons, il a des étoiles dans les yeux tellement l'expérience était extrêmement forte. Et petit scoop que je peux vous donner, parmi les 20 candidats qui ont donc vécu cette expérience très forte de cohésion pendant un mois, 3 ont décidé à l'issue de l'émission de s'engager réellement dans l'armée. Donc ils ont vraiment vécu une expérience forte, ils se sont découverts des valeurs, ils se sont révélés à eux-mêmes, et donc ils se sont dépassés, et on aime beaucoup cette notion du dépassement de soi sur M6. On va avancer un peu vite parce qu'autrement on va pas avoir le temps de tout passer en revue. Cauchemar chez le coiffeur, donc c'est comme cauchemar en cuisine mais chez le coiffeur. Exactement. C'est ça, donc c'est simple. Retour vers le passé. Alors ça m'intéresse en fait. C'est comment réagirions-nous si on devait remonter dans le temps, et vous avez proposé à une famille de vivre comme il y a quelques années. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi cette émission. En fait, c'est une façon de traiter d'émissions de nostalgie. La nostalgie, on sait que c'est en vogue, les gens aiment ça. Simplement sur M6, on aime bien faire les choses un peu différemment. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a casté une famille, donc un père, une mère et 3 enfants, et on leur propose durant 3 prime time, 3 émissions, de revivre pendant un prime time dans l'esprit des années 70, l'autre dans l'esprit des années 80, l'autre dans l'esprit des années 90. Ça, c'est marrant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, on va dans leur propre maison, on les fait sortir de la maison, on les réhabille, on les recoiffe comme à l'époque des années 70, ils retournent dans leur maison, on a totalement recustomisé la maison. La cuisine est intégralement refaite, il n'y a plus de machine à laver parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, ils vont dans le salon, ils allument la télévision, la télévision est en noir et blanc, il y a 3 chaînes, ils allument la radio, on est en grandes ondes, bien sûr ils peuvent écouter Europe 1, je vous rassure. En grandes ondes, bien sûr. Ils l'écouteront sûrement. Mais voilà, donc c'est une expérience très amusante, où c'est l'occasion de revoir évidemment des images de télévision, de réécouter la musique de l'époque, et surtout de se rendre compte finalement de tout le confort qu'on a nous aujourd'hui, la façon dont on vivait, j'allais dire nos ancêtres, c'est pas vraiment nos ancêtres, c'est finalement nous tous ici. Et puis alors on voit que M6 s'intéresse beaucoup à la société d'aujourd'hui. Il y a une immersion également chez des ados, avec la vie secrète de nos ados, 9 mois d'immersion dans 8 familles françaises avec des ados âgés de 15 à 20 ans pour essayer de les découvrir. Oui. C'est ça le nouvel M6 finalement? Disons que c'est une façon très moderne de faire un documentaire, un magazine. En effet, on a suivi ces ados pendant 9 mois. Alors suivre ces ados, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les caméras vivaient vraiment leur quotidien, à l'école, mais aussi chez eux. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le regard des ados, mais aussi celui des parents sur la vie des ados. Et puis, chose intéressante sur la technologie, c'est qu'en fait, on a réussi, grâce à une technologie assez moderne, d'avoir en fait accès à leur téléphone portable. Et en fait, on suit
toutes leurs conversations, que ce soit SMS, leurs posts sur les réseaux sociaux, C'est une atteinte les à la vie Facebook, privée, les WhatsApp, etc. C'est évidemment pas une atteinte à la vie privée parce que c'est fait en accord avec eux, mais par contre, c'est vraiment un scan extrêmement précis, très nouveau et très novateur de l'état réel de la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis un mot sur marché conclu aussi qui va arriver, c'est quoi? Alors marché conclu, c'est là aussi, disons, une mise en avant. Alors on cherche pas à recruter quelqu'un pour un poste, mais on cherche à valoriser les entrepreneurs, sur les entrepreneurs qui viennent finalement chercher un financement auprès de mentors qui sont là pour leur donner un coup de main. Donc ce sont des histoires de vie là aussi très fortes, de gens qui ont des projets d'entreprise, ouvrir une boutique, monter un business et qui viennent chercher du financement. Ce sont des histoires très fortes. Voilà, et puis il y aura le retour d'X-Files puisque la série revient pour 6 épisodes événements et ce sera sur M6. Ça sera sur M6, ça sera juste après la diffusion aux États-Unis, donc début 2016. Voilà, et puis alors après il y a toutes les émissions qui ont cartonné qui reviennent, bien sûr, L'amour est dans le pré, Objectif Top Chef, Chasseur d'appart, Coups humains, on a Scène de ménage, on a Déco, Une semaine pour tout changer. Vous êtes content On a Incroyable Talent qui revient avec un nouveau jury. C'est vraiment, on a fait un gros travail sur Incroyable Talent. Le jury est formidable, hein. Hélène Ségara, Éric Antoine, Kamel Wally et puis l'indétrônable Gilbert Rozon. C'est pas fini ces émissions-là? Ah non, c'est pas fini. Vous êtes sûr? Oui, parce qu'on a vraiment retravaillé. On a fait un casting très nouveau. On est allé chercher les talents chez eux. C'est plutôt que de faire un casting à Paris. On a des équipes qui sont déplacées partout en France, qui ont été trouver des gens. Ça n'a pas encore marché ces trucs-là? Bien sûr que ça peut encore marcher. Vous y croyez? J'y crois. J'y crois encore. Et puis l'autre nouveauté, si on peut dire un tout petit mot très rapide qui est rapidement. intéressant, c'est le JT d'M6, le 12-45, On en le a parlé. 9-45, voilà, qui a été totalement renouvelé avec la réalité augmentée et qui est une grande réussite et surtout un travail d'équipe formidable qui a été réalisé. On en a parlé ici. Restez avec nous dans un instant. Le dernier mot et faites le taire avec Willy Rovelli. À tout de suite.